Alors, mes amis, on se retrouve toujours à Trussey, au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Aujourd'hui, c'est une journée vraiment splendide. Il y a comme une paix dans la nature qui nous repose de tous ces ouragans qui se sont déchaînés sur des pays où tous cette eau qu'on a eue au début du dernier été. Alors aujourd'hui, on sent que la nature ne fait que nous prodiguer une grande paix et un grand bien. On est devant 3 lectures, comme chaque dimanche nous donne de méditer. Donc, on est devant 3 temps, 3 époques différentes de l'histoire de l'humanité. Les lectures qu'on approche dans l'Ancien Testament nous ramènent on va dire, pour faire simple, 2000 ans avant Jésus-Christ. L'Évangile nous ramène toujours au temps de Jésus-Christ. Puis, la deuxième lecture, habituellement, nous ramène toujours au temps de l'Église, où Jésus-Christ est passé au Père et que maintenant, c'est au tour de l'Église de porter la bonne nouvelle. Dans la première, il est tiré du livre de l'Exode. Le peuple n'est plus sur sa terre. Puis Moïse transmet au peuple les lois du Seigneur. Alors, il va avoir une dimension plus formelle, je vais dire. Et les premières lois qu'il communique se donnent beaucoup par la négative. Hein? Tu ne maltraiteras point l'immigré qui réside chez toi. Tu ne l'opprimeras point. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris. Le Seigneur qui dit qu'il n'a pas l'oreille coupée des pauvres et qu'on ne peut pas agir sans qu'il y ait des cris qui l'atteignent lui, même s'il ne nous atteint pas, nous. On ne manque pas d'immigrants, sûrement pas à Montréal, je dirais sûrement pas au Québec et sûrement pas au Canada. Et il n'y a pas grande partie du monde actuellement qui vont manquer d'immigrants. C'est comme si notre planète était à peu près divisée comme ceci. Ceux qui accueillent les immigrants et tous les pays qui sont laissés par leur propre peuple qui ne semble plus pouvoir habiter en sécurité sur leur terre. Alors, Dieu entend tous les cris de ces gens et notre foi en lui nous appelle à une compassion, à être compatissant. Et les pauvres ne sont pas là juste pour qu'on soit compatissant. Les pauvres sont là pour qu'on devienne humain. Ils sont une école d'humanité et sans eux, c'est comme si on ne peut pas atteindre notre stature d'être à part, d'humain à part entière, et on ne peut pas plus atteindre notre stature de croyant. Cette alliance-là est une alliance qui est une promesse d'équilibre. Lorsqu'on est capable de les laisser entrer, lorsqu'on est capable de se laisser toucher, alors le miracle peut s'opérer. Sinon, l'injustice couvre notre terre et chacun y trouve son malheur plutôt que son bonheur. Dans la deuxième lecture, « Frères, vous savez comment nous sommes comportés chez vous pour votre bien, et vous avez commencé à nous imiter, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves avec la joie de l'Esprit Saint. » Accueillir la parole, y laisser une place dans notre vie, dans notre quotidien, dans la fondation de notre famille.
dans la fondation des enfants qui nous sont confiés, dans notre propre fondation. Est-ce que la parole de Dieu prend place? Et est-ce qu'elle est une parole qu'on écoute à l'occasion ou est-ce qu'elle est une parole qu'on fréquente comme on fréquente un bien-aimé? Alors, puis là, Paul dit, ben, vous avez accueilli cette dimension-là. Vous avez accueilli cette réalité-là. Et ça se voit. Ainsi, vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de toute la Grèce. Et chez vous, la parole de Dieu a retenti, mais la nouvelle de votre foi en Dieu est si bien répandue partout que nous n'avons plus rien à en dire. C'est quand même une grande reconnaissance que Paul fait à cette église de Thessalonique. Alors, j'aime ça, moi, parfois dans la paroisse où je suis, où lorsqu'on commence à aborder des problèmes, dire, et si on accueillait la parole de Dieu? Parce qu'elle va toujours jeter un regard très différent sur la réalité qu'on est en train de partager. Et si on la fait avec ou sans elle, ça peut nous conduire à des voies très différentes, très hautes. La parole de Dieu nous amène toujours sur des voies surprenantes. Elle nous permet, comme on va dire ici, de se convertir et de se détourner des idoles, de toutes les illusions, de tout ce qui est brillant à première vue, mais qui souvent est responsable de grandes injustices. Afin d'attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts. Et pour moi, en se détournant, en se convertissant à Dieu, cette expression d'attendre des cieux, c'est pas d'attendre d'un ailleurs, c'est de faire surgir de cette terre une dimension qui est enfouie et que si on ne laisse pas l'Esprit nous éclairer, elle va demeurer enfouie et la mort risque de nous dominer plutôt que de devenir un chemin de vie nouvelle. Les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunissent et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, pose une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Jésus dérange. Il dérange parce qu'il ne fait jamais dans la pensée commune. Il n'entre jamais dans une espèce d'univers religieux qui est clos, dont le discours est fermé, dont le discours ne libère pas la parole, mais enferme dans une parole au nom de Dieu qui, en vérité, n'a rien de divin, mais tout à fait tout de l'humain. Alors Jésus dérange. Alors, comme il a fermé la bouche aux Sadducéens, les pharisiens tentent de le rattraper. Et leur objectif, c'est qu'il n'ait pas d'influence auprès du peuple. Ils veulent le dénigrer. Ils veulent protéger leur acquis, protéger leur certitude. Et dans la loi, quel est le grand commandement? Et Jésus répond avec cette parole qu'il disait tous les jours, ou ces mots qu'il disait tous les jours, et plusieurs fois par jour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et là-dessus, tout le monde s'entend. Et le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture, dans la loi et les prophètes, dépend de ces deux commandements. On ne peut pas séparer l'amour de Dieu et l'amour des autres. Et si on fait une dichotomie, on ne peut pas être un chrétien et on ne peut pas appartenir à cette vérité d'un Dieu qui n'est pas d'abord un livre de loi, mais une relation de Père, de Fils et d'Esprit qui nous entraîne et qui nous conduit là, non pas où on veut aller, mais là où lui nous attend, qui est dans cette grande communion de tous les humains
pour que les hommes se donnent des conditions de justice et des conditions d'amour et des conditions de paix pour tous. Bonne mission, mes amis, et que la Trinité vous entraîne. Bonne semaine.